Parfois, c'est une de nos propres pièces qui nous empêche de faire ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'elle occupe une case où on voudrait aller avec une autre pièce, où elle occupe une ligne et empêche une autre pièce de se déplacer sur celle-ci. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Le pion veut se transformer en dame, en plus il est menacé par le cavalier, mais notre fou l'empêche. Donc on va s'en débarrasser, si possible en faisant échec pour obliger l'adversaire à se défendre, et sans trop modifier la position, parce que si on sacrifie le fou et qu'une pièce adverse contrôle cette case, on aura tout perdu. Donc on va faire échec. Bon, que le roi prenne ou pas, c'est pareil. Et nous nous transformons en dame. Cette fois, nous voudrions que la tour disparaisse pour permettre à la dame de venir faire échec et mat en étant protégée par le pion. Mais attention, si par exemple vous faites un coup neutre, la dame peut venir défendre. Donc c'est bien de provoquer un coup forcé et qui ne change pas trop la position, puisque si vous changez la position, eh ben, vous pourrez pas faire échec et mat. Donc tour prend fou, échec. On se débarrasse de la tour, on provoque un coup forcé. Le roi ne se déplace que d'une case, ça ne change rien. Nous pouvons faire échec et mat, puisque le pion protège la dame. Aux échecs, le coup forcé est très important, puisque ça oblige l'adversaire à jouer un coup, donc il ne peut pas se défendre. La tour devrait disparaître pour permettre à la dame de venir faire échec et mat en étant soutenue par la tour. Donc on se sacrifie ici, le roi prend, et la dame fait échec et mat, puisque la tour protège. Là, il faut repérer le mat avec fou et dame. Le fou va défendre la dame, donc la dame veut venir en F7. On fait échec, c'est bien de faire des coups forcés. Si le roi ne prend pas, il vient là, on refait échec. Roi là, dame F7 mat. La 7e rangée, c'est très très fort, très puissant. Je reviens en arrière, donc sur tour échec, on dit qu'il est obligé de prendre. La dame vient faire échec en F7. Et échec et mat, c'est le mat protégé. La tour empêche notre dame de venir en H2. Nous allons faire un sacrifice, mais il va avoir un double intérêt ce sacrifice, c'est qu'il va attirer la tour adverse sur une mauvaise case. Échec, le roi ne peut pas prendre, il y a la dame. La tour est obligée de prendre, elle est attirée sur une mauvaise case où elle bloque son roi, et la dame vient faire échec et mat avec le fou qui la protège. La dame veut venir en G7. Il faut se débarrasser avec, si possible, un échec. Échec et mat. Plus difficile, il faut voir que le cavalier, s'il vient là, il fera une fourchette roi-dame. Donc nous gagnerons la dame sans perdre le cavalier. Par contre, le problème, c'est que comment se débarrasser de la dame? Si elle joue un coup neutre, eh bien, les noirs vont se défendre, ils vont empêcher la fourchette. Donc, on va aller prendre une pièce avec la dame en sachant qu'on récupérera la dame adverse. On se sacrifie sur le cavalier. Et ensuite, on peut faire la fourchette et gagner la dame. Le cavalier en F7 ferait échec et mat puisque le pion bloque cette case. Là, la difficulté, c'est de ne pas modifier la position. Par exemple, si on se sacrifie sur la tour, eh bien l'autre tour prend et le mat étouffé ne fonctionne plus puisqu'une case s'est libérée pour le roi. Donc, il faut être très prudent. Et là, le bon sacrifice est en F6 puisque là, on libère la case F7 et que les noirs n'ont pas beaucoup de choix. S'ils mettent la tour, il y a mat. Et s'ils prennent avec le fou, il y a échec et mat en F7.